Salut à tous, c'est Axel. Alors j'ai pas mal de tests en cours et je me suis dit ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé d'actu, high-tech et mobile. Et donc on va essayer quelque chose d'un petit peu nouveau et je vous invite à donner votre avis à la fin de la vidéo. Il y aura un sondage sur le côté, vous avez juste à cliquer. Je pense que vous avez déjà vu ça sur d'autres vidéos. Aujourd'hui je vais vous parler de la WWDC. On va également aller voir chez Lenovo ce qui s'est passé. On va parler un petit peu Google Assistant et également Nokia. Allez c'est parti. Alors lundi c'était la WWDC 2017. C'est la grande conférence d'Apple dédiée aux développeurs mais également aux journalistes qui sont présents et durant laquelle eh bien, Apple va généralement dévoiler des nouveautés logicielles, parfois il y a du hardware, il y a très rarement des nouveaux iPhones, donc d'ailleurs on va pas parler de ça. Je vais essayer de vous résumer les points principaux en quelques minutes. Si vous voulez aller plus loin sur les sujets qui seront abordés, je vous invite à cliquer dans la description, je mettrai des liens vers des articles. On commence par WatchOS dont la nouvelle version, la version 4 a été dévoilée. La mise à jour arrivera plus tard dans l'année, on n'a pas encore de date précise. On a des nouvelles watch face, des nouvelles fonctionnalités pour le tracking d'activité et puis quelques outils pour les développeurs. On a parlé macOS avec la nouvelle mise à jour de Sierra. High Sierra. Il s'agit en fait d'une mise à jour mineure de Sierra. On a une nouvelle fonction dans Safari, on a une application mail qui a été retravaillée. La gestion des photos est désormais plus pratique. Et surtout, il y a un passage au système de fichiers APFS qui devrait booster vraiment les Mac. Il y a eu quand même quelques annonces hardware avec des nouveaux Mac. iMac, MacBook et MacBook Pro. Sans entrer dans les détails, on a de nouvelles specs sur toute la gamme avec des appareils globalement plus performants. On a notamment du Kaby Lake sur les MacBook et des affichages plus lumineux sur les iMac dans les éditions 21.5 et 27 pouces. Mais on a également des nouveaux iPad Pro en 10.5 et 12.9 pouces. On a des beaux affichages True Tone avec un gamut plus large, de meilleurs appareils photo, ainsi que l'intégration en service qui s'appelle Affinity Pro, qui est une application professionnelle d'édition de photos. Bon et apparemment c'est la mode, Apple a donc dévoilé aussi son assistant haut-parleur de salon, baptisé HomePod. C'est un produit qui arrivera un peu plus tard dans l'année, on n'a pas encore de date précise, mais concrètement c'est un haut-parleur intelligent qui utilise lui Siri pour être propulsé, à l'instar par exemple de Google Home ou de Alexa pour Google et Amazon. Et pour finir, et ça vous intéressera sûrement pas mal, on en a appris plus sur iOS 11. Alors c'est prévu pour l'automne 2017, mais comme d'habitude il y a des bêtas qui tombent pour les développeurs, vous pouvez y avoir accès éventuellement via d'autres façons, mais je vous laisse regarder sur internet pour avoir des tutos. On a l'app message qui a été rebossé et les stickers et les apps sont plus accessibles. Apple Pay proposera le paiement entre particuliers en direct. Siri est disponible désormais dans plus de pays et plus de langues, sa voix a été changée de manière à être moins robotique, donc ça c'est plutôt pas mal, et également vous pouvez lui demander maintenant de faire des traductions, donc on vous donne une phrase et bien il va vous répondre dans l'autre langue. On aura plus de fonctions dans l'appareil photo et les photos de nuit normalement devraient être un peu plus réussies, bon ça faudra le tester. On a un nouveau control center qui regroupe en une page toutes les fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités également dans Maps, et puis un mode ne pas déranger qui se met en marche quand vous conduisez de manière à ne pas recevoir de notifications qui pourraient vous gêner. Voilà, ça c'était en deux mots pour la conférence d'Apple. Si vous voulez aller un peu plus loin, regardez dans la description, comme je disais, j'ai mis des liens. On passe maintenant chez Lenovo avec un nouveau Moto Z. Il s'agit du Moto Z2 Play. En fait, c'est le successeur du Moto Z Play. Et en parallèle, ils ont dévoilé des nouveaux Moto Mods. Ce Z2 Play, il est plus léger, il est plus fin, il y a une petite montée en gamme au niveau du chipset, et ils ont créé aussi, en plus de la version 32 Go, une version 64 Go, 4 Go de RAM. L'appareil photo devrait également être un poil meilleur. Par contre, on a une batterie de moindre capacité de 3000 mAh contre 3510 mAh sur le précédent, sûrement pour gagner en finesse après avoir un niveau autonomie ce que ça vaudra. Et puis c'est intéressant, on a 4 nouveaux Moto Mods qui sont bien sûr compatibles avec toute la gamme Moto Z et tous les produits compatibles Moto Mods. On a le Moto Gamepad qui permet de transformer son mobile en console de jeu, vous voyez ça crée une petite manette avec 2 joysticks et des boutons, ça peut être pas mal. On a la génération 2 du Sound Boost de JBL qui est en fait un haut-parleur. Il est maintenant fait d'un revêtement imperméable, donc résiste à l'eau, aux éclaboussures, et puis en plus de ça il a une autonomie de 10 heures. On avait également un battery pack qui permettait de recharger lentement le smartphone. Là maintenant on a le Turbo Power Pack qui lui fait la même chose sauf qu'il est capable d'aller beaucoup plus vite et donc de recharger 50% du produit en 20 minutes. Et pour finir, on a une nouvelle coque Steel Shell qui permet tout simplement d'offrir le chargement sans fil au produit. Le Z2 Play et les nouveaux Moto Mods devraient débarquer courant d'année 2017 en Europe. On n'a pas encore de détails sur la date, elle devrait tomber prochainement. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Début de bonne nouvelle pour les propriétaires d'appareils soit Android, le Google Assistant est en train de pointer le bout de son nez en France. Alors le déploiement a commencé, Google l'a annoncé fin mai d'ailleurs. Il y a quelques produits compatibles qui l'ont reçu sous Marshmallow et Nougat, mais comme d'habitude avec Google ça va prendre beaucoup de temps, donc voilà, vous inquiétez pas si vous l'avez pas encore reçu, c'est normal, et il y a une méthode toute simple pour vérifier si vous l'avez. Sur votre produit Android, vous restez appuyé sur la touche accueil. Si vous avez Google Now en tap,
ou autre chose, c'est que vous n'avez pas le Google Assistant. Si vous avez le petit affichage assistant, justement, c'est que c'est bon. Et pour finir, on va parler rapidement de Nokia avec, vous savez, les Nokia 3, 5 et 6 qui sont les nouveaux produits sous Android de Nokia. Certains pays comme l'Allemagne et la Pologne ont déjà les précommandes qui sont disponibles. D'autres pays d'Asie doivent voir débarquer ces produits dans le courant de la semaine prochaine. Et là, les précommandes viennent de s'ouvrir en Finlande. Pour le reste de l'Europe, on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Si vous voulez être tenu au courant de ça, j'essaierai de vous en informer. Je vous mettrai dans la description un lien qui mène vers le site de Nokia et sur lequel, en fait, sur la page, vous pouvez mettre votre adresse email et ça vous permet de recevoir des alertes qui vous tiennent au courant sur ces produits et leur arrivée en France. Voilà, c'est terminé pour cet épisode un peu pilote je sais pas d'ailleurs comment ça va s'appeler. Donc si on confirme le truc, si ça vous plaît, vous m'aiderez éventuellement à trouver un petit nom un peu aguicheur, ça peut être sympa. Dites-moi ce que vous en avez pensé en cliquant sur le sondage qui est en haut à droite de l'écran, ça doit être un truc comme ça marche aussi sur mobile, c'est pas mal. Comme ça me permettra d'un petit peu savoir si je continue ou pas. Bien entendu, les prochains tests arrivent et il y en a pas mal, il y a des produits qui vont à mon avis vous intéresser. J'ai hâte de voir vos retours, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.